Hey, salut les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de quoi? On va parler de plantation, enfin du moins de semis de petits pois. Je vais tout vous expliquer après le générique. Allez, c'est parti. C'est parti, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit pois, pois nain. Alors j'ai choisi une variété qui vient d'une maison que tout le monde connaît, que j'utilise souvent. Donc pois nain 12 Provence, grain rond, semis de février à mai et d'octobre à novembre. Moi j'ai jamais fait en période hivernale, enfin fin automnale, début hivernal, et récolte avril à août. Ceux qui ont testé octobre-novembre, laissez un commentaire, je suis assez intrigué pour voir ce que ça donne. Mais, enfin, je suis peu confiant, mais pourquoi pas. Alors naturellement, antérieurement, au début de cette vidéo, j'ai tout préparé. Et j'ai plein de choses à vous montrer, et aussi, au-delà des petits pois, l'évolution des tomates, puisque je transplante des tomates dans des pots biodégradables en fibres. Alors, revenons aux petits pois. Donc j'ai fait, on peut le voir, deux lignes de petits pois, espacées entre 30, ça doit être entre 30 et 40 cm en moyenne. En moyenne, on dit de mettre une graine tous les 3 cm. Alors moi j'ai tendance à, comme d'habitude, comme vous le savez, charger un peu. On va voir, donc je vais semer à ma façon. Allez, c'est parti. Hop, alors. Donc moi je l'ai mis contre le grillage, comme ça les petits pois seront vite ramés sur cette ligne. Celle de devant sera un peu plus compliquée, il me faudra quand même les ramer. Hop, donc je fais un peu gras. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la graine de petits pois, ça donne une assez grosse graine tout de même, hein. Comparé à des semis de carottes ou des semis de laitue ou même d'épinards, beaucoup plus gros. Donc bien surtout mesurer l'humidité, hein. Faire gaffe parce que ça ne fasse pas pourrir la graine surtout. Je le disais dans la précédente vidéo, c'est parce que j'en ai fait l'expérience une année et après c'est fichu, il faut refaire un semis quoi. Donc j'ai préalablement arrosé le sol. Pourquoi? Parce qu'ici ça touche pas, enfin la pluie ne vient pas, ce qui fait que c'est sec en permanence quoi. Donc après un petit râteau. Allez, on y va sur le petit râteau. Hop. Donc là on a une lignée d'un bon mètre passé même. Et après je recouvre. Bon bah c'est assez typique, vous le savez. On fait le trou, on recouvre la terre. Enfin la graine de terre, je vais y arriver aujourd'hui. Alors j'avais dit que je ne toucherais pas cette partie cette année, mais naturellement je n'ai pas pu m'en empêcher. Parce qu'il y a tellement de choses à semer, on a toujours envie de semer. Alors le petit pois, vu que ça germe vite et que ça produit vite, ça arrive toujours avant les grandes chaleurs. Et vu que je ne serai pas là aux périodes des grandes chaleurs, il sera assez facile à faire puisque je peux me le permettre. Après on tasse bien. Alors je vais vous changer de main. Hop. Parce que je suis droitier donc... Et on va de nouveau arroser.
Donc ça, c'est assez sympathique pour un débutant quand même, le petit pois. C'est quelque chose qui se fait aisément, sans grande difficulté. Donc je le conseille pour un débutant. Les premiers que j'ai testés étaient la variété de la même maison d'ailleurs, de la variété Carina. C'est des pois nains aussi. Alors c'est parti. J'arrose. L'avantage du jet, c'est que ça évite d'aller chercher, de remplir l'arrosoir à chaque fois, quoi. C'est ça qui est pratique. Voilà. Donc il existe donc en pois les pois mange-tout et les pois écossais. À écossais. Enfin, ouais, écossais certainement, je sais pas, mais à écossais. Donc ceux-là sont à écossais et mange-tout, c'est-à-dire que vous mangez la coque qui détient les graines de pois. Alors ce que je voulais vous montrer, puisqu'on a fini l'étape pois, je vais vous montrer les tomates. Alors les tomates, elles sont arrivées à un stade, on peut voir, elles sont quand même maintenant hautes, et vu que le plastique vient limite à hauteur des feuilles, je veux pas les laisser plus longtemps, parce que j'ai peur qu'avec la condensation et l'humidité, ça finisse par s'abîmer. Donc je vais les retirer et les transplanter dans des pots comme ceci, donc pots typiques en fibre, biodégradables. Alors le petit avantage que ça, c'est que bon, déjà ça coûte pas excessivement cher, c'est écologique, et puis vous transplantez directement votre plant dans la terre, ça se dégrade, ça ne stresse pas la plante, parce que faut savoir que le fait de dépoter un plant stresse la plante. Donc voilà, là il y a 29 pots en tout, il m'en manque encore puisqu'on a 43 pieds. Majoritairement la ferme de Sainte-Marthe a beaucoup mieux marché que Villemorin. Donc voilà. Et pour abriter donc ces pots naturellement, parce que là maintenant qu'ils vont être individualisés, ça va être plus compliqué pour les garder à la maison. Et puis de toute façon, c'est pas leur rendre service que les garder à la maison, puisque ça manque de lumière. J'ai ressorti, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, la petite serre. Alors je passe commentaire du coloris, mais enfin chacun son truc. Moi j'ai acheté ça parce qu'elle était en réduction. On va dire le coloris, je m'en fiche un peu. Donc voilà, petite tente que j'ai mis proche des petits pois. Alors je l'ai bien calé contre le compost de façon à ce que ça bouge pas. J'ai installé un système ficelle ici que je vais rabattre à chaque fois, chaque soir, pour que ça maintienne, puisque l'année dernière j'ai eu un petit souci. J'ai un endroit qui est relativement venteux, donc ce qui fait que la serre a basculé. D'où le fait que j'ai chargé au pied ce coup-ci en poids. Et du coup je me suis retrouvé avec toutes les tomates, les pieds de tomates mélangés de toutes les variétés. Donc j'ai découvert avec surprise à la dégustation la variété, quoi. Donc voilà, petite serre pratique que vous trouverez facilement soit en commerce jardinerie, soit même sur internet. Niveau qualité, on est sur c'est de la cagette, hein, c'est quelque chose de, c'est très léger, donc c'est pas de la top qualité, on en a pour son argent, hein. Le plastique n'est pas très résistant, c'est-à-dire que la fermeture on peut le voir, on est déjà abîmé. Et de l'autre côté, ça va, mais ça s'abîme très rapidement à hauteur des coutures, quoi, surtout. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment pour vous montrer où on était pieds de tomates. Donc je vais les dépoter. Donc je rappelle à ceux qui sont tentés par ce genre de terrine, très simple pour dépoter. On retourne et là on va pouvoir faire la démonstration puisque je l'avais expliqué mais je ne l'avais pas montré. Hop. On retourne, on a nos crans ici, hop, et il suffit maintenant d'apposer, parce que je suis dessus,
correctement. Si je suis pas dessus, ça va pas marcher. Je dois être à peu près dessus. Alors, on va voir. Voilà, je suis dessus. Et il suffit juste d'appuyer après et ça relève. Voilà nos petites mottes. Et après on n'a plus qu'à planter. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo sur les pois vous aura plu. Donc culture que je recommande au débutant, je le disais, culture facile, bien faire gaffe aux arrosages, doser, parce que ça, je le répète, ça a tendance à pourrir. Si c'est trop gorgé d'eau, là c'est une graine, donc ça finit par pourrir et de ne pas germer. Culture facile, et puis on verra quand ça va pousser, je vous montrerai comment ramer, c'est très simple, très simple, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous laisse sur ces mots, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao. Et sérieusement, vous avez cru qu'on allait en rester là? Non, j'en profite d'utiliser cette fin de vidéo, enfin de rajouter une petite parenthèse bonus pour vous montrer tous les plans qui sont, ça y est, rempotés, que je vais vite m'empresser de fermer pour qu'ils soient bien au chaud. J'en profite aussi de cette parenthèse bonus pour faire ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire remercier mes abonnés, remercier les nouveaux qui viennent d'arriver. Je pense à Jean-Marc Martin qui vient de s'abonner, je pense à Cécile Prudent, et je pense à Clérin Philippe, à Greg Nomoster, excusez-moi si j'écorche, c'est pas volontaire, et puis je pense à ceux qui sont là depuis un moment, comme Léa B, je pense à David et Linda qui commentent assez souvent, je pense à Mandarine au jardin qui est là depuis maintenant quelques mois mais qui a bien intégré et qui comme nous s'est mise au jardin, et puis voilà, je pense à tous ceux qui sont là depuis le début, Val Printemps aussi qui est très active, du moins chez moi. Donc voilà, et puis je remercie ceux que je n'ai pas nommés, je suis désolé, c'est que les noms ne me viennent pas subitement. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier parce que sans vous cette chaîne n'aurait pas d'utilité, et puis c'est un vrai bonheur de pouvoir partager tous ensemble des commentaires, de pouvoir échanger, c'est aussi ça le sens de l'humanité et de ce qui nous anime, c'est-à-dire le potager, l'échange, le rapport entre la terre et l'humain qui est quelque chose de fort pour nous jardiniers. Merci à tous et puis voilà, continuez à commenter si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir de pouvoir tous vous répondre, parce que c'est le minimum que je puisse faire, parce que vous prenez 5 minutes de votre temps pour faire vivre cette chaîne, et il est normal que j'y porte contribution et réponse. Et donc voilà, continuez à commenter, n'hésitez pas aussi à critiquer, c'est important, ça permet de faire avancer. Et puis voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine et merci à tous encore.